Shalom Vracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, que le mérite de Behin Pito soit avec vous, Keneratson. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre thé, ce matin, je suis passé au thé, pas au café. Il fait froid, alors le thé il chauffe. Alors, la paracha dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils étaient deux frères, jumeaux, mais ils étaient différents. On sait très bien que les jumeaux, ils se ressemblent, ils s'habillent le même. Et chacun copie l'autre. Et on les reconnaît, même leur visage. Mais là, Yaakov et Esav, c'était différent. Esav était poilu, très poilu. Et Yaakov était un homme qui n'était pas poilu. Il avait la police. Et voilà, mes amis, il s'est passé quelque chose. Yitzhak, il aimait Esav. Et Esav était quoi? Il était un rachat. Yaakov était un tzaddik. Alors, la question se pose, comment Yitzhak, il aime Esav? Mais il sait qu'il est rachat. Il sait qu'il a une mauvaise réputation. Il sait que personne ne le supporte. Alors pourquoi Yitzhak, il aime Esav? Alors, tant qu'ils étaient les deux jeunes, on ne savait pas qui est le bon, qui est le méchant. Parce que même le méchant, on pouvait dire il est jeune. Moi aussi, lorsque j'étais jeune, j'ai fait des bêtises. Oh là là, les bêtises que j'ai fait lorsque j'étais jeune. J'étais un petit voyou. Je courais dans les rues du Mellah. Et je faisais des bêtises. Et j'étais jeune. Maintenant, je ne fais plus ces bêtises. Je me rappelle, je montais dans la terrasse. Et de la terrasse, parfois, je jetais des pastèques sur les gens. Mais toi, je ne veux pas faire ça. J'étais un bébé. J'ai fait des bêtises. Alors, on pouvait dire, parce qu'ils étaient jeunes. Mais là, lorsqu'ils ont grandi, on a vu que celui qui faisait des bêtises, il continuait à les faire. Et celui qui était tzaddik, il est toujours tzaddik. Yaakov. Mais Yitzhak, il aime Esav. Pourquoi? Alors, on dit que Esav était malin. Il était malin. Il faisait semblant. Il était hypocrite. Il faisait semblant qu'il est un bon juif, un bon religieux. Il pose à son père toujours les mêmes questions. Mais Yitzhak, réveille-toi. Il se moque de toi. Il te pose des questions de Torah. Après, il vole, il viole, il tue. Tu ne peux pas l'écouter. Allez, réveille-toi. Combien, mes amis, on doit faire attention dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Combien il faut faire attention. On ne peut pas ne pas les croire, mais il faut faire attention. Il faut être sûr, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les enfants, ils sont très intelligents. Ils peuvent embrouiller leurs parents. Et aux parents d'être vigilants. Ne pas être méchant, ne pas être gentil. Il faut le bâton et la carotte. Mais lorsque je dis le bâton, pas le bâton, et pas carotte. Ça veut dire il faut aller équilibrer. Il faut faire attention. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom. Toute sa vie, c'était la tmimout. C'est quoi la tmimout? La tmimout, ça veut dire humble, sérieux. Tout le monde l'aime. Esav, c'était le voyou. Malheureusement,
Esav, son grand-père il s'appelait Abraham, son père il s'appelait Yitzhak, sa grand-mère il s'appelait Sarah, et sa mère il s'appelait Rivka. Et il a un frère qui s'appelle Yaakov. Il avait tout pour être un bouquet de fleurs. Il avait tout pour être un tzaddik. Mais malheureusement, il a choisi son chemin. Mais comment il est arrivé à choisir ce chemin-là? Parce que dans la vie, avec toute l'éducation qu'on peut avoir de nos parents, nous aussi on fait un effort. Il faut les deux. Les parents qui nous éduquent bien et l'effort qu'on va faire. Il faut les deux à la fois. Et avec la grâce de Dieu. Esav, il n'a rien de lui, c'était un homme de rue. Ish Sadeh, un homme de rue. Un homme de rue. Alors moi, à la maison, qui se comporte comme un homme de maison. Mais même dans la maison, il se comportait comme un homme de la rue. Parce qu'il montait à son père. Mais son père, il devait se réveiller. Un jour, son père, il devait dire, « Mais attends, mon fils, chaque fois que tu me parles des bonnes choses que tu fais, mais j'entends que des mauvaises choses que tu fais. Tu me poses des questions sur Hachem, mais tu fais le contraire dehors. » Il fallait que son père, un peu le gronde. Mais son père ne l'a pas fait. C'est un problème. Mes amis, lorsque j'étais jeune, j'ai fait le voyou. Je me rappelle ce que j'ai fait. Mais j'étais jeune. Et mon père me donnait sur la tête. Ouh là là. C'est ça le rôle du père. De surveiller les enfants. Parce que les enfants, ils sont très très intelligents. Ils peuvent vivre les deux vies. Ils peuvent vivre une vie dehors et montrer le contraire à la maison, tromper tout le monde. Et aux parents de faire attention. Il y a une maman qui vient chez moi un jour. Elle m'a apporté 3 iPhones. 3 iPhones sales que sa fille, elle gardait sous ses vêtements. Elle n'avait pas 1, 3. Mais c'était trop tard. Il fallait qu'elle fasse attention depuis le départ. Une fois que sa fille s'est habituée, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Voilà mes enfants. Voilà ce qu'on apprend de Yaakov et Esav. On apprend de Yaakov et Esav la vie qu'il faut choisir. Une vie honnête. Pas une vie de deux façons. Vivre à deux façons. Être perturbé. C'est l'éducation qu'on doit donner à nos enfants et l'éducation qu'on doit se donner à nous-mêmes. Que Dieu vous protège dans la santé. Amen. Amen.